remboursement par le fournisseur. Sixième point, c'est l'application du principe de gestion des stocks FIFO, First In, First Out, qui aurait normalement conduit à l'écoulement prioritaire de ces matières si elles avaient été effectivement intégrées au processus de production. Et sur le plan réglementaire, la distinction entre présence et risque d'utilisation avérée est fondamentale. Cette distinction n'a pas été respectée dans la prise de décision initiale. Maintenant, après avoir montré la composition des matières premières, avoir décrit la matière périmée, venons-en aux risques sanitaires liés au produit. Les travaux du comité ont été menés avec méthode. Parce que dès le départ, lorsque nous avons tenu la réunion pour lancer ces travaux, j'ai dit que je voudrais que ce travail soit le plus scientifique possible, qu'il soit le plus fouillé possible, qu'il soit le plus documenté possible. Et cela a été bien entendu par le comité. Donc, il y a eu analyse documentaire, des auditions, inspection du site industriel, examen des données de production et de commercialisation, évaluation des éléments techniques disponibles. Leur conclusion est sans ambiguïté. Aujourd'hui, il n'y a aucune preuve scientifique qui démontre l'utilisation effective de matières premières périmées dans les produits actuellement qui sont commercialisés, eu égard à ce que j'ai eu à démontrer auparavant. Il n'y a aucun signal de matériaux-vigilance, et ça, les experts vont y revenir. Souvent, quand on dit matériaux-vigilance, c'est l'observation ou la surveillance qu'on mène sur les matériaux de fabrication pour voir si ces matériaux, dans le temps, ont un impact sur la santé des usagers. On n'a pas ces données factuelles, ce qu'on appelle les données de matériaux-vigilance. On n'a pas aucune alerte sanitaire sérieuse. Parce que quand on dit l'alerte sanitaire sérieuse, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent ces produits, qui se plaignent, qui font remonter ces informations et que ces informations fassent l'objet d'un comité qui s'y penche pour voir la nécessité de faire une étude ou de ne pas faire une étude. Il n'y a pas aussi, il n'y a aucune donnée épidémiologique qui vienne établir un risque sanitaire pour les usagers. Parce que quand vous dites qu'il y a un risque sanitaire, il faut être en capacité de pouvoir démontrer ce risque sanitaire. Il faut l'évaluer, mesurer l'ampleur, dire qui a été exposé et quels sont les effets. On n'a pas ces données. Et moi, quand l'affaire a éclaté, j'ai mis en avant ma fibre de chercheur et je me suis documenté et j'ai regardé ces phénomènes. Je n'ai pas pu trouver une étude épidémiologique où les résultats démontrent que l'utilisation des couches ou des serviettes hygiéniques a conduit à des impacts sanitaires. Bien au contraire, ils essaient de montrer les bénéfices de l'utilisation des couches ou des serviettes hygiéniques pour protéger la santé des populations. Et souvent, c'est des études qui sont extrêmement lourdes et difficiles à mener parce qu'ils comportent énormément de biais sur lesquels, au besoin, nous reviendrons. Parce que là, on est en face de produits qui sont fabriqués avec des matières physiques, mais dès qu'ils sortent de l'usine, avec toutes les conditions de transport,
de stockage, d'emmagasinage, même chez les distributeurs dans les commerces, pour donner à une intrusion de contaminants, et ce sont des contaminants environnementaux. C'est pourquoi je dis, des études, c'est bien faisable, mais ça demande de mettre en œuvre énormément d'outils très performants qui permettent de délier le biais pour dire si un produit a un impact sanitaire ou pas. Et il y a les scientifiques aussi qui reviendront sur ça. Nous n'avons pas aussi des analyses. On a des analyses indépendantes qui confirment la conformité des produits qui ont été testés avec des standards internationaux. En effet, lorsque ce problème a éclaté et que nous avons décidé de lancer l'enquête, l'usine aussi n'est pas restée sans agir, sans rien faire. Ils ont pris leurs produits, ils ont envoyé dans un laboratoire en Allemagne qui s'appelle Galab, et ce laboratoire a fait des analyses sur les produits Softcare, et les résultats qui sont revenus montrent que les produits qu'ils fabriquent au Sénégal sont conformes aux standards internationaux, s'il s'agit des couches ou bien des serviettes hygiéniques, et ils ont eu à donner le rapport que nous avons, parce que peut-être c'est pour anticiper s'il y a quelque chose demain. Et ces tests qu'ils ont eu à faire en Allemagne ont attesté de l'absence même de contaminants environnementaux. Il convient aussi de rappeler que la nature même de ces produits textiles, absorbants, sans additifs chimiques actifs, et leur mode d'utilisation destiné à recueillir des liquides sans absorption de substances dans l'organisme en font des produits à faible dangerosité intrinsèque lorsque les normes de fabrication et d'utilisation, notamment la durée de contact, sont respectées. Et cela aussi sont des choses qu'il faudrait mettre si on doit faire une étude épidémiologique, parce que nous tous, nous pouvons avoir un produit, mais l'usage que nous ferons de ce produit-là peut exposer ou non à des risques sanitaires. Si c'est des couches bébés, si on dit que maximum c'est 2 heures de temps, on l'utilise 6 heures de temps, ça peut poser problème. Peut-être d'autres ils vont dire que c'est 2 heures de temps, mais on l'utilise 1 heure de temps parce qu'on veut encore préserver la santé de nos enfants. Donc tout cela rejoint les risques de biais dont je parlais. Maintenant, pour conclure sur cette partie santé, au regard des données scientifiques et techniques disponibles, aucun risque sanitaire avéré pour les usagers n'a pu être prouvé concernant les produits actuellement en circulation sur le marché. Maintenant, ce point par rapport aux matières utilisées pour la fabrication, ce point sur la matière première périmée et ce point sur les risques sanitaires m'amène à maintenant vous parler des inspections réalisées par l'Agence sénégalaise de réglementation pharmaceutique, notamment les travaux qui ont été conduits par les inspecteurs. Les travaux du comité ont mis en évidence des insuffisances tant sur le fond que sur la forme. Et cela, nous allons le détailler en quelques points. Le premier point, c'est le fondement juridique et réglementaire de l'inspection. Les couches pour bébés et les serviettes hygiéniques relèvent juridiquement de la catégorie des produits
d'hygiène corporelle, selon l'article 42 loi 2023-6 relative aux médicaments, aux autres produits de santé et à la pharmacie. Cependant, l'absence pour le moment d'un décret d'application encadrant spécifiquement les modalités d'inspection de cette catégorie de produits fragilise le fondement juridique et légal de l'inspection. Ainsi, l'application par défaut du référentiel pharmaceutique des bonnes pratiques de fabrication, décision 7/2010/CM IMOA, bien que techniquement exigeant, ne pouvait revêtir un caractère contraignant en l'absence d'un cadre réglementaire spécifique. Maintenant, venons-en à la conduite des inspections. Les inspections conduites par l'ARP, dans ce cas, sont caractérisées par des incohérences dans les rapports d'inspection. On a fiche entrée, fiche de sortie, ne corroborant pas les conclusions dont elle a fait référence. Maintien du retrait des produits malgré la correction de l'écart critique par l'entreprise Softcare à propos des produits périmés. Deuxièmement, l'absence de rigueur dans le déroulement des inspections, défaut d'identification et de traçabilité de la matière périmée, matière première périmée, absence de prélèvement d'échantillons aux fins d'analyse, défaut de mise sous scellé des produits incriminés. Maintenant, sur la décision de retrait du marché des produits finis, couches et serviettes hygiéniques. L'enquête a révélé que la décision de retrait généralisé ne repose pas sur une preuve matérielle d'utilisation des matières premières périmées, n'a pas été précédée de tests sur les produits finis en violation des dispositions du décret numéro 2420 du 27 décembre 2023 fixant les conditions de mise en œuvre de la surveillance du marché des médicaments. Serait disproportionné du fait que la matière première incriminée n'entre pas dans la production des couches pour bébés. En aucun cas, ces couches pour bébés ne devraient être concernées par le retrait, même en présence d'une défaillance dans le système d'étiquetage de l'usine. Absence de circonscription. Ne s'appuie pas sur des données de matériaux vigilance ou des études épidémiologiques. N'a pas respecté une logique de gradation corrélée au risque sanitaire. Ne devrait porter que sur le produit incriminé si le risque sanitaire est réellement prouvé. Ainsi, la décision de retrait apparaît davantage comme une mesure de précaution mal encadrée qu'une décision réglementaire fondée sur des preuves scientifiques et techniques établies et irréfutables. Maintenant, venons-en aux insuffisances, aux manquements et aux erreurs peut-être commises par rapport aux inspections ou par rapport à l'entreprise. Et je vais commencer par l'entreprise elle-même. Sur les manquements et les fautes de l'entreprise, il existe des écarts manifestes entre la documentation qualité fournie par Softcare et les preuves documentées de sa mise en œuvre effective. Le niveau de conformité aux exigences normatives
ISO apparaît en déphasage avec les certificats des systèmes de management de la qualité ISO 9001-2015 de l'environnement, ISO 14001-2015 de la sécurité et de la santé au travail fournis lors de l'entretien. Des insuffisances ont été notées dans la gestion de la documentation du système de management qualité qui n'est pas à jour, la sélection et l'audit des fournisseurs de matières premières, la traçabilité des matières premières,